行くかタイラジャモザイクのヒーローです。ワンダーフォー Salut à tous, ici le Playmaker. Avant de commencer cette review, je tiens à vous souhaiter la bienvenue dans une nouvelle ère. Et oui, il y a quelques mois de ça, dans mon 3 PPS épisode 4, je vous avais expliqué qu'au Japon, chaque fois qu'un empereur changeait, eh bien le Japon changeait d'ère. Autant vous dire que c'est pas le genre de truc qui arrive tous les jours. Donc l'ère Heisei commençait en 89, c'est achevé la semaine dernière, et depuis le 1er mai, nous sommes dans l'ère Reiwa. Ceci étant dit, la review de l'épisode 5 de Gachi, Dragon vs Fafnir, comme toujours, pour voir les reviews des épisodes précédents, c'est sur le site de DBT Espace, le lien est en description. Alors que chacun va à ses occupations, Takane arrive en hurlant pour une annonce de la plus grande importance. Alors que notre ultra famous blader, Fumiya Kindo, se fait interviewer à l'entrée de son club, notamment par rapport à son absence de Bay Carnival, ce qui confirme que cet événement se déroule sur plusieurs jours puisqu'il est présent depuis l'épisode 1. Fumiya déclare en direct que malgré ce que ses fans pensent, il n'a qu'un seul et unique rival, qui n'est nul autre que Drum. Il en profite par la même occasion pour dénigrer le club des Victories, en précisant que la force de Drum ne vient pas des Victories, mais de celle des BC Sol. Et le fait que les journalistes fassent mention des Victories en le qualifiant de vieux club me laisse penser que le club de l'oncle de Drum a eu un passé assez mitigé. Kindo ira même jusqu'à défier notre blader draconique dans un combat en 1 contre 1. Mais toute cette histoire semble tourmenter Ichika, pour la bonne et simple raison qu'elle est la sœur de Fumiya. Et ouais, donc les théories sur Sake Soleil, à la corbeille. Cependant, tout le club est inquiet. En effet, Fumiya a organisé ce combat dans l'unique but d'humilier Drum, et tous les Victories devant le pays tout entier. Et M. Koryu semble accepter le sort de son club, quoi qu'il arrive. On a là une opposition de deux idéologies différentes concernant le Beyblade, être le plus fort à tout prix, ou jouer en s'amusant. Au passage, on revoit notre représentateur préféré, Anami, et Drum est atteint du même syndrome de stress que Volt, et il a même ce qui révélé sa stratégie à voix haute sans le vouloir. Et il a choisi Ace Dragon pour cette manche. Malheureusement, Fafnir remporte le premier point. Bilan de cet épisode, on en apprend un peu plus sur Fumiya, et aussi sur sa sœur et le Bay Club. J'espère au moins qu'elle aura sa propre Gachi, parce que c'est la première personne féminine à avoir un redéveloppement de personnage depuis les débuts de la série, et les Bladeuses ont un rôle très mineur dans Burst, que je trouve absolument chiant, je vous le cache pas. D'après la preview, on pourra en apprendre un peu plus sur la relation entre les Victories et Fumiya, qui pourrait expliquer son comportement hostile envers ce club. Je ne vous cache pas que je suis un peu épais par le combat entre Wizard Fafnir et Grand Dragon, qui pourrait conclure ce mini-arc sur Fumiya. Ou pas, on verra. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire comme d'habitude. Gachi pour l'instant, moi j'adore, hâte de voir la suite. C'était Playmaker, et je vous dis à la prochaine.